Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 94 sur mon défi 120 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir parce que je vais aborder enfin le sujet que j'ai envie d'aborder depuis super longtemps et à chaque fois j'oublie. Et là, je me suis dit non, c'est le jour. Donc si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Dites-moi si ça résonne pour vous ou pas. Donc ce soir, comme chaque soir en fait, je vais vous partager une anecdote personnelle, un enseignement, quelque chose voilà, qui me parle, que j'ai envie de mettre en lumière, puisque c'est ça que je fais, je mets en lumière, je mets en conscience des choses dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience. Si vous entendez des cris d'enfants, c'est parce que mon fils a invité une copine pour dormir, voilà, c'est pyjama party, donc voilà, il faut un petit peu de bruit à côté. Donc si vous êtes là, voilà, mettez-moi un petit coucou. Je suis la fondatrice de The Positive Place et donc avec The Positive Place et avec ces lives, je donne à voir cette partie invisible de l'iceberg. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la spontanéité versus contrôle. C'est comme ça que j'ai intitulé mon live. Spontanéité versus contrôle. Pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet? Parce que c'est vraiment ce qui se passe pour moi dans ces lives. Il y a vraiment une dimension de spontanéité puisque parfois les idées de live me viennent le matin, parfois c'est juste avant. Et il y a quelque chose voilà, qui est de l'ordre d'un flux spontané la spontanéité, c'est vraiment quelque chose qui me parle et que j'ai à cœur de mettre un petit peu plus dans ma vie. Puisque je suis passée par une phase de contrôle. Évidemment, il y a toujours le yin, le yang, le blanc, le noir, une partie et puis son contraire. Et c'est justement parce que je sais ce que c'est que le contrôle, je sais ce que c'est que d'être dans un perfectionnisme, d'essayer de tout maîtriser, que justement je connais la valeur de la spontanéité. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en mettre plus dans ma vie et de vous partager aussi ce processus-là. La spontanéité, c'est aussi s'autoriser à être dans un flux, dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'intuition. Dans ces lives, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette dimension-là où je vais connecter avec vous, je vais être en lien avec vous et je vais aussi laisser la place à la spontanéité, à des partages qui, on va dire, résonnent pour moi aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Donc la spontanéité, ça nous connecte vraiment à l'instant présent, ce fameux instant présent dont on entend parler tout le temps. On nous dit oui, connectez-vous à l'instant présent, pour être heureux, il faut être dans l'instant présent, mais honnêtement, on ne sait pas comment y accéder à cet instant présent. C'est parfois compliqué d'être dans l'instant présent. Finalement, la spontanéité, c'est pour moi l'incarnation de l'instant présent. Parce que justement, vous allez être dans l'ici et maintenant. Et il y a vraiment quelque chose qui n'est pas, qui passe pas forcément par le mental. Donc ça permet aussi de, on va dire, couper avec ce fameux mental et ses pensées ruminatoires, etc. Donc là, on est aussi dans l'autre vertu de la spontanéité. C'est vraiment ce côté où on va se déconnecter du mental. On va arrêter de mentaliser, on va arrêter de trop réfléchir, on va arrêter de trop penser. Et le trop penser, le trop réfléchir, eh bien, ça nous pourrit la vie en fait. C'est vraiment les ruminations qui prennent toute la place dans le cerveau. Enfin, dans le cerveau, c'est une métaphore, mais enfin voilà, au niveau de... Ça prend toute la place, c'est vraiment ici, on peut vraiment le matérialiser par le front. C'est le lobe préfrontal, vous voyez, j'en profite aussi pour faire ça, parce qu'en fait, quand vous avez trop de pensées, trop de soucis, de tracas, ça vient vraiment se loger ici. Donc c'est le lobe préfrontal et c'est aussi ça... qu'on matérialise comme étant le mental. Donc voilà, on va ouvrir un petit peu, j'avais fait un live là-dessus pour vous expliquer justement comment ouvrir le front, ouvrir le mental et se débarrasser de tout ça. Donc la spontanéité, c'est pour moi vraiment ça, l'incarnation, la matérialisation de l'instant présent. Comment être dans l'instant présent? Eh bien, il suffit pour ça d'être dans la spontanéité. Et l'autre avantage aussi, c'est que on est dans des sociétés très mentales, voilà, où on va trop penser, surpenser, calculer, contrôler, et donc on va être dans une recherche de la perfection. Les smartphones aussi, avec toutes les applications qui nous permettent de tout mesurer,
nous incite aussi à cet over-control, j'allais dire, à ce côté control freak, que je connais très bien, que j'avais vraiment ce truc-là hein, quand j'étais en entreprise de recherche, de perfection, d'amélioration en permanence, à me lever à 6h du mat pour faire mes fichiers Excel avant que mon fils se réveille, à relire 10 fois, 15 fois, 20 fois mes mails. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le control freak, hein, quand on est dans le surcontrôle? Eh bien, il y a à un moment donné le passage à l'action qui devient difficile. Coucou Valérie. Le passage à l'acte il devient difficile, pourquoi? Parce que justement, si je prends mon exemple, en relisant 20 fois mes mails avant de cliquer sur envoyer, il y a un moment donné où c'est perdre du temps. Et il y a un moment donné où c'est aussi, le passage à l'acte se fait difficilement. Donc moi, dans cette entreprise-là, j'ai atteint le bout de l'exercice, c'est-à-dire que j'ai poussé tellement loin cette dimension de contrôle, de control freak, etc., que j'ai fini par faire ce qu'on appelle un burn-in. Coucou Valérie. Donc c'est avant le burn-out, puisque je me suis rendu compte que là, c'était un trop-plein. Donc encore une fois, voilà, c'est vrai que la spontanéité permet de contrebalancer ça. Évidemment, il y a certaines professions, quand on est médecin, je prends exprès un exemple caricatural parce que j'anticipe les éventuelles, on va dire, contradictions qu'on pourrait me soumettre. Donc en effet, coucou Maud. Donc en effet, il y a certaines professions où la spontanéité ne peut pas avoir lieu, en tout cas pas dans certains instants. Mais voilà, la spontanéité, c'est une valeur aussi que j'ai à cœur de mettre en avant, aussi pour les femmes. Pourquoi particulièrement pour les femmes? Parce que le comportement féminin, le comportement des femmes, a été empêché, a été presque légiféré, codifié. Quelque part, oui, il y a une sorte de prison dorée hein, qui a été mise autour du comportement des femmes. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, donc en effet, à la cour des rois de France et dans la plupart des cours européennes, il était mal vu pour une femme de rire à gorge déployée. Il fallait rire discrètement derrière un éventail. Voilà, d'où les éventails. Bon, il y avait aussi le fait qu'au niveau dentaire, c'était pas le top. Mais il y a aussi cette idée de contrôle en fait du comportement des femmes qui était codifiée et qui ne laissait pas de place à la spontanéité. Évidemment, il y a un ensemble, un ensemble de règles qui alourdissent en fait, qui ont alourdi pendant des siècles le comportement féminin, qui ont codifié le comportement féminin jusqu'à le légiférer. Donc tout ça a empêché complètement la spontanéité. Et moi, pour vous raconter ce qui s'est passé pour moi en termes de prise de conscience sur cette dimension de spontanéité, c'est vraiment quand j'ai eu mon fils, voilà, il était petit, mais avec un petit garçon, en plus, on joue souvent au ballon, enfin, on joue, quoi. Voilà, et je jouais avec lui quand il était petit. Et j'ai réalisé que quand je jouais avec lui au parc, eh bien, j'oubliais tout. En fait, je redevenais une petite fille et je m'en fichais complètement du regard qu'on pouvait poser sur moi et j'étais dans la spontanéité du jeu. Et là, j'ai vraiment eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais c'est dingue, la spontanéité, être dans la spontanéité à l'extérieur, aux yeux de tous, c'était très rare pour moi à l'époque. Enfin, en tout cas, je n'arrivais plus à me souvenir à quel moment j'avais à ce point, on va dire, décorrélé en fait le regard des autres de ma propre spontanéité. Et ça, c'est encore une autre expression du contrôle qui est effectué de manière un peu implicite, sous-jacente sur le comportement des femmes, qui est toujours dans le regard d'eux. Ça ne se fait pas, une jeune femme bien élevée ne fait pas cela, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter, etc. Et tout ça, en fait, on l'a internalisé. Et donc, à l'extérieur, voilà,
aussi pour correspondre à ce qu'on attend de nous, on va être toujours un peu dans la posture. C'est Simone de Beauvoir qui disait beaucoup ça. Finalement, on n'est jamais totalement naturel, on est beaucoup dans la posture, comment il faut se tenir, etc. Et en fait, c'est un poids énorme. C'est un poids énorme qui vraiment, le jour où je l'ai réalisé, je me suis dit, mais la légèreté, mais ça fait tellement de bien. Parce qu'en fait, derrière la spontanéité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la légèreté. Et moi, je ressentais beaucoup de lourdeur, beaucoup on va dire de contraintes, voilà, je cherchais le mot contrainte. Dans mon métier à l'époque, il y avait aussi beaucoup de représentations. Et donc en tant que femme, voilà, j'avais toujours le vernis associé, les vêtements, le code couleur, etc. Et parce que je voulais correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et tout ça est un poids, tout ça est quelque part un enfermement aussi. Et ça nous prive d'une certaine forme de légèreté. Donc c'est vrai que dans ce live, j'ai vraiment envie de poser ça, de poser la spontanéité comme aussi accès à la légèreté, comme permettant le passage à l'acte, parce que quand on est spontané, on s'autorise à passer à l'acte aussi plus facilement, on est moins dans le contrôle. Et on est vraiment dans ce flux et dans ce flow. Parce que l'autre point aussi d'être dans la spontanéité, c'est de s'autoriser à être dans son flow. Et le flow, qu'est-ce que c'est, F-L-O-W? Eh bien le flow, c'est justement cette impulsion de comportement totalement naturel, totalement fluide, que l'on voit chez les enfants. Les enfants, ils ne se posent pas 10 milliards de questions. En tout cas, voilà, quand ils sont dans le jeu, ils sont vraiment ultra spontanés. Et on dit, les enfants sont nos maîtres, le maître et l'enfant, il y a eu tout un documentaire là-dessus. Et moi, je le pense vraiment. Et se reconnecter à cette dimension d'enfant qui n'a pas été, on va dire, encore filtrée par le carcan social, par les comportements induits, par justement tous ces comportements codifiés qui sont très présents pour les femmes, eh bien ça donne une liberté incroyable. Et c'est vrai que voilà, typiquement ces lives en sont la preuve. Je m'autorise, je suis dans la spontanéité, il y a des sujets que j'aurais jamais pensé aborder en live, et que le fait aussi que chaque jour je sois en live, c'est une occasion de plus d'être spontanée, c'est une occasion de plus de laisser mon message être délivré. Parfois je réécoute les lives et je me dis tiens, j'ai dit ça, mais incroyable. Donc voilà, il n'y a pas le filtre du contrôle, ce fameux control freak, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Donc il n'y a pas le filtre du contrôle, et ça c'est génial. C'est une ouverture incroyable justement sur la fluidité, la légèreté et le flow. Et le flow, c'est vraiment cette connexion à l'intuition. Et donc justement, demain soir, c'est le live 2 d'incarner son féminin sacré. Et on va justement parler de ça, de la liberté, de l'accès à la liberté pour les femmes. Puisque évidemment, vous le savez, on a été beaucoup contrariés, beaucoup contraintes par différents protocoles, différentes codifications. Et justement, on va aller s'en libérer demain soir avec les femmes de l'initiation de la femme solaire. Voilà, merci à vous toutes d'avoir été en live. Enfin, je dis toutes parce que je vois Maud, Valérie, mais peut-être qu'il y a eu des hommes qui sont passés par là. Merci pour votre présence. Je suis toujours très heureuse de partager ces moments avec vous. Dites-moi si ça résonne, dites-moi comment ça résonne. Et je vous retrouve demain donc pour le live 95. Et oui, parce que c'était le 94. Je vous embrasse. Belle soirée et à demain.